Peux-tu définir le terme métis? C'est aussi, pour moi, c'est tout aussi positif que négatif. Enfin, pour moi, le terme métis, ça évoque aussi un physique. Ma définition du terme métis, elle a longuement été remise en question. Pour moi, un métis n'est pas forcément noir, il peut aussi être blanc. Je suis franco-marocain, ma mère est blanche et mon père est arabe. Donc, moi, je m'appelle Alex Badami, je suis née à Paris en France et j'ai 2 parents métis. J'ai donc une mère burkinabé née à Ouagadougou d'un père burkinabé et d'une mère française, et un père sénégalais né à Dakar d'une mère sénégalaise réunionnaise et d'un père malien et indien. Mon père est marocain-algérien. Il est né en Algérie et est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Ma mère est française. Elle est née en France et a grandi en France. Et ses grands-parents étaient pieds noirs. J'ai longuement refusé d'accepter le fait que j'étais métisse. Alors moi, je suis plutôt claire de peau. J'ai clairement pris de ma mère qui est elle aussi claire de peau, contrairement à mon père qui lui est bien plus foncé. Sinon, je suis plutôt blanc. J'ai les cheveux donc très foncés. Je suis brune très foncée avec les cheveux bouclés. J'ai un teint assez mat de peau. Et puis oui, c'est vrai que dans mon entourage, on a beaucoup de gens qui viennent de différents pays. On a des Sénégalais, des Indiens, des Réunionnais, des Ivoiriens, tout ce que tu veux en fait. Donc j'ai évolué dans un environnement où en fait c'était normal d'être métis, c'était normal d'être différents les uns les autres. Dans cet immeuble, il y avait donc plein de familles turques, maghrébines. Voilà, il y avait un gros mélange. C'était assez bienveillant et plein d'amour en tout cas. Alors je me considère pas spécialement comme noire ou blanche, à vrai dire, ça va surtout dépendre du contexte dans lequel je me trouve. Je me considère comme non blanc, racisé et arabe en effet. Euh, mais en fait, les blancs me voient comme une personne noire, tu vois, ils me voient pas comme à demi blanche. Et les personnes noires me voient parfois même comme blanche. Au fond, je m'en fiche un peu, j'ai aucun souci à naviguer entre les deux, puisqu'en fait, tout simplement, je pense que je suis les deux. Et je ne me définis pas. Mais quand tu l'entends de la bouche de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, mais qui veut juste te faire comprendre que j'ai de la chance d'avoir une mère française parce que ça doit pas être facile avec mon père marocain, Personnellement, ma couleur de peau ne m'a jamais empêchée d'être française. Alors moi, j'ai un prénom très français avec un nom de famille maghrébin. J'ai j'ai longtemps eu du mal à accepter mon prénom. Je trouve que ça sonne rien. Je sais même pas, quand on le dit comme ça, je vois pas à quelle origine est-ce qu'on pourrait l'attribuer. Et pourtant, il paraît que c'est un nom assez commun en Inde. Mais voilà. Et j'ai toujours été fière de mon nom de famille. Je me suis toujours dit que c'était un nom de famille de star. on te fait sentir que t'es pas comme quelqu'un qui s'appelle Antoine ou Céline. Et de l'héritage que je peux avoir physique de ce métissage. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas parce que plus jeune, je me lissais énormément les cheveux jusqu'à il y a quelques années. Et en fait, ouais, t'internalises l'idée que ton côté noir, ton héritage culturel noir, même si ça ne veut rien dire, mais bah, du coup, il doit être mis tu vois, en quarantaine un peu. Enfin, il y a des gens qui vont me dire que je fais très italienne, ou j'en ai d'autres qui vont me dire plutôt brésilienne, ou il y en a qui vont voir aussi tout de suite les origines maghrébines. Ça dépend vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me dérange pas vraiment, parce que ça me... Et c'est vrai qu'en 21 ans, il y a jamais personne qui voit juste. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, on m'a dit Afrique du Sud, mais enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que j'ai une gueule de blanc, donc en soi, les gens, c'est ce qui retiennent le plus. Tu vois, avant, quand j'étais petite, j'entendais tout le temps des phrases un peu faites comme ça, genre oh là là, t'es métisse, mais c'est tellement une chance. Les gens posent souvent cette question et qu'ils ont l'impression que tu as un héritage culturel plus riche. Mais il s'est passé des choses en France aussi, il y a une histoire, il y a aussi une culture à prendre. Donc en fait, je pense que non, on a tous une richesse dans nos origines. Par exemple, quand je travaillais dans un fast-food l'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, il y a une meuf qui m'a dit ah, t'es une bounty, t'écoutes du rock. Ah, mais en fait,
En fait, c'est les Noirs qui ont inventé le rock, tu vois. Enfin, c'est assez compliqué. Ouais, des fois, il y a des trucs que tu te sens pas légitime de faire ou d'être, ou tu as peur de trahir les tiens, les tiennes et tout. Et déjà, alors le et toi, ça veut dire ah, puis à toi qui est pas comme nous. Ça veut dire quoi et toi, d'où tu viens? Et puis pourquoi alors, genre, les gens ont tellement besoin de savoir d'où on vient. Du coup, quand on me dit ça, je réponds bah vraiment ce que je viens de te dire, bah, du marché. Enfin, C'est vrai que moi j'aime pas cette phrase parce que je la trouve mal formulée. Je la trouve agressive et intrusive. J'ai aucun problème à ce qu'on me demande quelles sont mes origines, mais d'où tu viens, on dirait que j'ai pas ma place au bon endroit en fait. Genre c'est bizarre à expliquer, mais le métissage, c'est l'avenir. Euh, Alors pour moi, c'est une phrase de blanc déjà. Parce que si tout le monde était métis, les choses elles seraient mais complètement différentes et ça serait tellement plus simple qu'à l'heure actuelle. Le métissage, c'est l'avenir, et le métissage, c'est le présent, et le métissage, c'est le passé, le métissage, c'est... Et que les gens, des fois, nous voient un peu comme un trophée, tu vois, genre le fruit d'une alliance entre deux ennemis, alors que... Parce que j'ai appris à accepter qui j'étais. Je me sens très chanceuse d'avoir cette richesse-là. et ça je pense que justement si au final on continue à mélanger le monde comme ça, tu vois, genre que tout le monde continue à aller partout, à rencontrer des gens, à découvrir ces autres cultures et tout, et qui continue à faire des enfants, ça fera toujours des métis, et bah je pense que ouais, ça peut être que bénéfique en fait au final. Parce que bah on arrivera à une génération où tout le monde sera métis et que ce sera normal d'être métis, quoi. Il y aura plus de soucis, il y aura plus de problèmes, enfin. Ouais, c'est très utopique, mais il faut y croire. Mais je suis très contente d'être qui je suis, et voilà.